Amen. Amen. Et aujourd'hui, dit par le Seigneur, je vais parler d'un sujet vite fait. Je vais parler sur autre voie. Amen. Il y a plusieurs voies, bien aimés, qui attirent la bénédiction. Je peux parler sur la dîme. Je peux parler sur le monde. Je peux parler sur les actions de grâce. Ce sont des voies qui attirent la bénédiction. Amen. Ce sont des voies qui provoquent que le ciel s'ouvre. Ce sont des voies qui ouvrent le porte verrouillé. Amen. Les actions de grâce, ce sont des voies par lesquelles Dieu passe pour bénir quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur la libéralité. La libéralité. C'est parmi les voies que Dieu passe pour bénir une personne. Est-ce qu'on peut dire la libéralité? Encore la libéralité. Et ne soyons pas des auditeurs oubliés. Ce que nous apprenions, nous allons le mettre en pratique. Et cela va ouvrir des portes vertes. La libéralité. C'est quoi la libéralité? La libéralité, c'est une disposition de celui qui, dans ses actes, dans ses intentions, donne sa contrepartie et sans y être obligé. Ça, c'est la libéralité. Donc, celui qui donne sans qu'on lui oblige. Donc, c'est un don, frère. Amen. C'est un don que Dieu a mis dans la vie d'un homme ou d'une femme. On appelle ça la libéralité. Tu as toujours besoin. Il y a une besoin dans ton cœur. Il y a une passion dans ton cœur. Il y a une volonté dans ton cœur qui monte chaque fois dans ton cœur. On ne te demande pas quelque chose, mais volontairement tu viens, tu donnes. Et cela, on appelle ça le don de la libéralité. Celui qui a ce don-là, on ne le pousse pas. Il vient seul. Amen. Il fait le béni chez lui. Oui. Il ramène ça dans l'église. Mais dans l'église, il y a des hommes plus riches que lui. Mais celui qui a ce don-là, il ne regarde pas ça. Il ramène ça volontairement. Il veut faire manger les gens sans qu'on lui demande. Amen. Il fait, en fait, il veut faire le bien dans l'église. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui font ces choses-là par devoir. Mais ceux qui ont les dons de la libéralité ne font pas par devoir. Ils le font parce qu'en lui, il y a une flamme. Il y a une volonté. On ne pousse pas. On ne dit pas donne. Mais ça coule en elle-même. C'est ça qu'on appelle la libéralité. Amen. Je vous donne l'exemple. Un papa qui a deux enfants. Il y a un enfant qui donne à son père par devoir.
Mais l'autre enfant, il donne à son père, non par devoir, mais parce qu'il a en lui ces dons-là, cette volonté-là. Il ne va pas attendre que son père lui demande. Vous savez, ici en Europe, nous ne sommes pas bénis. Pourquoi? Parce que nous les enfants de Dieu, quand tu regardes les pasteurs, un pasteur, il a déjà son travail. Il roule déjà dans sa voiture. Il a son salaire. Cela débloque. Cela débloque. Parce que tu vois, il travaille déjà. Ça, ce n'est pas, bien aimé, quelqu'un qui a le don de la libéralité. Quelqu'un qui a ce don de la libéralité, il ne regardera pas que le pasteur travaille. Il ne regardera pas, non, il a déjà ses vestes, non. Il a déjà ses chemises, non. Celui qui a ce don-là, il préfère donner plus. Parce qu'en lui, on ne le pousse pas. Amen. Amen. Ça, c'est le foi, c'est la foi de la libéralité. C'est la foi de la bénédiction. Ce qui faisait la force de l'église primitive. Parmi les 4 éléments, la Bible dit, acte 2, verset 44, 42 à 44. Chapitre 2, verset 42 à 44. Je peux lire ça vite fait. Écoutez ce que la Bible dit. À partir du verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et dans ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Écoutez le verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'est ça qui faisait la force de l'église primitive. Et cela provoquait la grâce de Dieu pour s'écouler dans cette église. Jusqu'au point, quelqu'un vend, bien aimé, sa propriété. Il ramène de l'argent dans le temple. Et on demande, tu as besoin de combien? J'ai besoin de 500. Ma technique m'a payé 500. Tu as besoin de combien? J'ai besoin de 1000 euros. Ma payé 1000 euros. C'est ça qui fait le Seigneur, qui faisait la force de l'église. Amen. Amen. Ce sont les foi bien-aimés dans le Seigneur qui provoquent, frère, la grâce du Seigneur pour se couler. Avec le peu d'expérience que j'ai, il y a beaucoup de situations qui se débloquent par de prières, par de gêne. Il y a beaucoup de situations qui trouvent la solution par de prières, de chaînes. Mais il y a d'autres situations. Il y a des portes de frères qui s'ouvrent à cause de la libéralité. On ne va pas prier pour toi. On ne va pas t'imposer les mains. Mais juste un acte de la foi. Tu poses un acte de foi. Et cela débloque ta situation. La libéralité. Amen. Amen.
Bien aimé, nous avons un problème dans nos églises. Nous avons un souci majeur. Nous sommes des égoïstes. Vraiment des égoïstes. Nous avons tant de projets. Nous avons un projet épelé dans le projet dans nos têtes. On va un terrain en passant. Bon, je vais venir l'argent et puis dans des projets. Ma projet belé. Dans des problèmes. Et tu remarqueras que même tes projets-là ne se réalisent pas. La Bible dit celui qui épargne par excès s'appauvrit. Or, logiquement, mais si tu es quelque part, mais ça devient, oui, ça grossit aussi là. Vous comprenez? Amen. Tu as l'argent, tu donnes même pas, tu mets de côté. Mais oui, ça va. La Bible déclare. Celui qui épargne par excès s'appauvrit. En fait, tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous possédons, ça vient de lui. Je peux vous donner les passages. Je crois 1 Chronique, chapitre 29. Tu verras ce que je vais te dire là. Tout ce que tu as là. 1 Chronique 29. Commence à lire ça. Tu verras. Parce que lorsque David voulait construire le temple de Dieu, il a mis tout bien aimé pour le travail. De l'or, de bois, tout, il a mis en place. Et il a appelé des gens de venir, de ramener leurs offrandes pour la construction du temple. La Bible dit ils sont venus avec choix. Ils ont donné bien aimé pour la construction du temple. Amen. Amen. C'est très important. Tu as un problème. Tu as une situation. Tu cherches de voir ces moyens. Il n'y a toujours pas de solution. Essaye la libéralité. Amen. Amen. Essaye la libéralité. Cela va ouvrir quelque chose. La Bible dit ceci. Dorcas était morte. Nous connaissons l'histoire. On devait l'enterrer. Mais parce qu'elle était morte. Mais les disciples ont refusé de l'enterrer. Mais pose la question, pourquoi elle est déjà morte? Mais parce que les gens ont gardé un bon témoignage bien aimé. Lorsque Dorcas vivait, elle faisait beaucoup de son monde. En fait, la libéralité au monde sont des mots synonymes. Elle faisait beaucoup de son monde. Et le jour que cette femme était morte, les disciples de Chopin ont refusé bien aimé de l'enterrer. Ils ont fait appel à Pierre. Et lorsque Pierre arrive bien aimé, la Bible déclare que les femmes pleuraient Dorcas avec des vêtements. Amen. Amen. Lorsqu'il pleurait Dorcas, vous savez ma fille, moi je connais Dorcas. Moi je rappelle. Bandana yek na mon atangi na la kisa comme na Bible. Donc je vois que ça la bêtise, ça dit comme le ça na Bible. On a pasteur, on a pas bien balamo. Amen. Amen. Les gens pleuraient Dorcas avec le témoignage. Amen. Amen. Le centenier avait un serviteur qui était malade. Il envoie des gens vers Jésus pour lui dire que non, mon serviteur est malade. Les anciens sont venus vers Jésus. Et j'aime ce qu'ils ont dit à Jésus. Ils ont dit, cet homme mérite que Dieu lui accorde cela. Cet homme mérite.
Est-ce qu'on peut dire ça pour toi? Que ma sœur X mérite. Elle a une situation, il y a un problème. Et les gens prient à Dieu pour toi en disant, Seigneur, la sœur Sénapa mérite que tu lui accordes cela. Il faut faire parler les gens. Amen. Tu peux avoir un problème. Tu peux manquer la force de prier. Mais lorsque les gens prient, ils appellent à Dieu. C'est à cause d'elle. Un jour, on n'avait pas l'argent pour payer le loyer. Seigneur, cette sœur s'est donnée. Elle a décidé de donner l'argent pour payer la salle. Seigneur, accorde cet acte. Elle mérite que tu lui accordes cela. C'est ça que les anciens ont dit à Jésus. Et ils ont justifié cela en disant, c'est lui qui a construit notre synagogue. Vous imaginez? Les Juifs, la vie des Juifs est attachée avec la synagogue. Amen. Maintenant, ces Romains-là, ces Romains. Un jour, j'ai parlé de cet homme. C'est un Romain. C'est un païen. Dans sa maison, il a ses dieux. Amen. Mais il arrive à construire les synagogues pour les autres. Et les jours où son serviteur était malade, frère, les anciens ont dit à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Jésus a tout le monde par rapport à quoi? Mais parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Et en plus, il aime notre nation. Il mérite que tu lui accordes cela. Amen. La libéralité, c'est très important. Lisons un chapitre dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Je vais m'asseoir un peu là. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, chapitre 8, verset 1 à 7. Écoutez ces passages. 8, 1 à 7. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations. Ils les ont éprouvés. Leur joie débordante et leur pauvreté. Profonde ont produit avec abondance. Et riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances. Écoutez, ils ont demandé aux apôtres avec instance. Donc, ici, ce n'est pas le serviteur qui supplie le disciple. C'est le fidèle qui supplie le serviteur. Pardon, pasteur Joël. Pardon, pasteur Joël. Pardon. Et reçoit cet argent. Ce n'est pas le serviteur bien-aimé qui demande le fidèle. Mais c'est le fidèle qui demande le serviteur. C'est le serviteur, pasteur Joël. Fais de la main en haut. Bonsoir. Bonsoir. Vous comprenez? Amen. C'est le fidèle qui insiste au serviteur. Permettez que vous recevez quelque chose. Continuez, papa. Nous demandons avec une grande instance la grâce de prendre part en résistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance
Comme il avait commencé. Oui. De même que vous excellez en toutes choses. En foi. Papa, de même que vous excellez en toutes choses. De même que vous excellez en toutes choses. Exceller signifie quoi? Exceller. De même que vous excellez. Donc, vous avez top. Vous avez continué. En foi. En foi. Donc, vous avez excellé dans la foi. Donc, ce qui va être l'église en camp de Dieu, parce que vous avez vraiment la foi. Vous avez excellé dans la foi. La foi, 100%. Continuez. En parole. En parole. En connaissance. En connaissance. En zèle à tout. En zèle, ma ligne noyée. Donc, on s'en exceller. Même il fait ça, mais tu viens toujours adorer les saints. Là, tu excelles. En foi, en connaissance. Tu es au top. Continuez. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi. Faites en sorte d'exceller aussi. Dans cette œuvre de bienfaisance. Dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre. Et ça, on va côté que yo bana lelo na okoni orozana obana kopesa biso non non et ça n'a pas ordre. Mais pour vous éprouver. Mais pour vous éprouver. Par les ailes des autres. Par les ailes des autres. La sincérité de votre charité. Merci papa évangéliste. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces passages de ça? La Bible dit nous vous faisons connaître frères la grâce de Dieu qui s'est manifesté dans les églises de la Macédoine. À un moment donné, l'église de Macédoine était privée de la grâce de Dieu. Amen. Mais lorsqu'ils ont compris que nous devons faire l'acte de la libéralité, parce que c'est la libéralité qui a provoqué la grâce de Dieu dans cette église. Bien aimé, tu sais que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Je te montre la foi. Et la foi, c'est la foi de la libéralité. Amen. Écoutez. À travers la grande épreuve, donc cette église de la Macédoine traversait une saison bien aimée. Il traversait un moment très difficile. L'église de Macédoine manquait de quoi de fois manger. Il manquait de fois de quoi donner à Dieu. Il traversait une période précaire. Il traversait la difficulté. Il manquait beaucoup de choses. Choses étranges. Au lieu bien aimé dans le Seigneur, de garder le pécule sa vie. Parce que c'est ça notre manière de fonctionner. Lorsque tu as quelque chose, tu te dis que non, je ne peux pas donner. Parce que ils ont moqué. C'est trop petit. Mais l'église de Macédoine, et ils ont fait le contraire. Au lieu de garder le peu là, dans le moment de difficulté, au moment où il manquait de quoi donner à Dieu, ils ont changé leur pauvreté bien aimé à la joie. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Au lieu de garder, au lieu d'épargner, mais ils ont changé cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez. Les joies débordantes et les pauvretés profondes ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Amen. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Celui qui a le don de la libéralité, il donne selon sa volonté. On ne pousse pas. Comment a appris le Seigneur? Comme on fait d'habitude ici. Pour donner l'offrande, il faut exhortation. Et ça demande d'abord qu'on exhorter. Non. Non. Prenons Deutéronome 16 et 16 vite fait. Je vais ouvrir juste une parenthèse par rapport à l'offrande. Deutéronome 16, 16.
Deutéronome 16, le nom de Jésus-Christ. Amen. 3 fois par année. 3 fois par année. Tous les mâles d'entre vous, oui, se présenteront devant l'Éternel. Se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira. Dans les lieux qu'il choisira. À la fête de pain sans levain. À la fête de pain sans levain. À la fête de semaine. À la fête de semaine. Et à la fête de tabernacle. Et à la fête de tabernacle. On ne paraîtra point devant l'Éternel. Écoutez, comment? On ne paraîtra point devant l'Éternel. On ne paraîtra point devant l'Éternel. Le main vide. Le main vide. Répondez. Amen. On n'apparaîtra point devant l'Éternel le main vide. Amen. C'est impossible. Et ça, à moins que tu n'as pas. Mes frères, je peux être vrai avec nous. Tu peux manquer 10 euros. Tu peux manquer 20 euros. Tu peux manquer 5 euros. Tu peux pas manquer 1 euro. Amen. Amen. Et là, ce qui nous tue, nous avons tant de projets dans nos têtes. C'est ce qui nous tue, surtout en Europe ici. Comme nous sommes maintenant. Et nous avons des cadeaux qu'on va offrir à nos enfants, qu'on va l'offrir à la fin de l'année. Mais pour nous aurons qu'à 10 euros offrande. Mais pour seulement 10 euros. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Moi, je me demande comment les gens en Afrique, et que les gens sont l'habitude de s'offrande, frère. Aujourd'hui, on demande cet argent vient d'où? Mais frères et sœurs dans le Seigneur, soyons sérieux. Je vous ai dit le dimanche passé, les choses de Dieu n'est pas seulement spirituelle. Il y a une partie qui est matérielle. Je vous ai dit, Jésus, après avoir prêché la foule, le soir, il a dit à ses disciples, donnez-les à manger. Ils ont mangé la nourriture spirituelle et ils devaient encore manger la nourriture physique. Amen. Amen. Lorsque tu viens à l'église, soyons sérieux. Amen. Amen. Soyons vraiment sérieux. Que je parle pour adorer le Seigneur. Les serviteurs qui marchaient avec Saoul, pour aller chercher les ânesses de Kis, le père de Saoul, ils ont fait quelques jours, n'ont pas trouvé les ânesses. Et Saoul a dit, retournons parce que mon père va oublier les ânesses, il va penser à moi. Le serviteur qui est à côté, il lui dit, je connais un homme qui habite Rama. Il s'appelle Samuel. À cette époque-là, on appelle les prophètes les voyants. Ils veulent partir vers Samuel. Pour que Samuel leur indique où sont placées les ânesses. Mais écoutez ce que Saoul a dit à son serviteur. Mais on ne peut pas apparaître devant les voyants les mains vides. Qu'est-ce que nous pouvons donner aux voyants? Il y a des choses qui traitent dans nos vies parce que nous fermons beaucoup nos mains. Maboko na biso ça vraiment au kangama. C'est ça le problème. Heureusement, ces serviteurs avaient quelque chose. Ils sont partis voir Samuel et Samuel leur indiqua que les ânesses ont été déjà trouvées. Amen. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Si tu veux donner à Dieu, la Bible nous montre clairement. Bien aimé, le chrétien de cette église, ils se sont donnés d'abord eux-mêmes.
Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes. Amen. Donc, tu ne peux pas donner à Dieu si toi-même tu n'es pas t'es donné à Dieu. Tu dois d'abord être sacrifice. Alléluia. Amen. Et cela va être facile pour donner à Dieu. Amen. Amen. Le pasteur nous a appelé hier, depuis dimanche passé, il a dit que le samedi nous serons ici. Mais hier on s'est retrouvés ici, je crois, 5 personnes. Et Dieu nous a fait grâce. Amen. Amen. La libéralité. C'est quelque chose bien dans le Seigneur que nous devons l'accomplir, le faire pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alors pour clôturer, lisons Matthieu, chapitre 25, 35 à 40. Déjà l'air est avancé. Matthieu 25, 30. 35 à 40. Matthieu 25, 35 à 40. Oui. Car j'ai eu faim. Pendant 34, papa. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez. Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Écoutez. Car j'étais quoi? J'ai eu faim. Répondez l'église. Car j'étais. Car j'ai eu faim. Car j'ai eu faim. Oui. Et vous m'avez donné à manger. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Et vous m'avez recueilli. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. Et vous m'avez visité. J'étais en prison. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront. Les justes lui répondront. Seigneur. Seigneur. Quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sont venus aller te voir? Et le roi lui répondra. Je vous l'ai dit en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour vous et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous n'avez pas recueilli. J'étais nu et vous n'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ou en soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, quand avons-nous pas assisté? Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait allez laisser petit, c'est à moi que vous les avez fait. Et ceux qui iront au châtiment éternel. Merci évangéliste. Amen. Qui a compris ces passages? Est-ce que vous avez compris ces passages? Amen. Un jour j'étais à la gare de Creil. Je vais faire 2018 comme ça. Et j'ai vu un jeune garçon. Et c'était pendant l'hiver. Il tremblait.
Il tremblait. Et je me suis approché de lui. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Il m'a dit que non, je viens d'arriver. Je ne savais pas que je vais tomber dans cette saison hiver. Et je lui ai demandé, mais tu vas où? Il m'a dit, je vais à Amiens. Il avait seulement porté un t-shirt. C'était dans l'hiver. Et j'avais un seul manteau. J'ai enlevé les manteaux. Et je lui ai donné. Et moi-même, je me suis laissé la trembler. Et je lui ai donné mon manteau. Il est allé avec. Amen. Amen. C'est ça que Dieu, Jésus parle ici. Un jour, j'étais chez moi. Ceux qui connaissent bien Terrier, Flérine. Il y a un hôtel qu'on loge de demander d'asile. Un jour, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais fait manger un fou. Je préparais les madesses, je préparais les tonsons. Je fais la nourriture. Dieu me voit. Et je mis ça dans le navire. Je suis allé dans cet hôtel. Et Jean Pelé demandait d'asile. Et il y en a d'autres qui sont venus. Quand il me voit, Pasta. Ah! Il s'étonne. Et tu nous as sauvés. C'est ça que la Bible dit ici. Il y a mon Bible solo. Amen. Et je les appelais. On va manger ensemble. Mais si c'était un blanc venu de t'offrir même moi je suis ton frère. J'ai passé ces moments. Et voilà votre sœur. Frère François. Et lorsque nous est allé, Pamela. C'est la sœur Pamela. C'est nous donner ces mots-là. Les ancêtres que Amen. Merci pasteur. Merci. Oui, le pasteur a l'objet. Amen. Essayons de faire là pour satisfaire le ciel. Amen. Amen. C'est ça que la Bible dit. Il y a mon bibliothèque. Jésus dira. J'étais dans la prison. Vous étiez venu me rendre visite. J'étais nu. Le lac de Sakinga. La zana qui nous l'a kolia. Le pèse qui n'a kolia. Et les justes vont dire à Jésus. Mais Seigneur, tout ça comme une colonie. Et on a fait ça quand? À chaque fois. Et lorsqu'on faisait ça d'autres personnes, c'est à moi que vous le faisiez. Vous savez, lorsqu'on nous demande quelque chose ici, ne mettez ça pas en tête que vous donnez ça au pasteur Chou. Vous donnez ça à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. C'est très important. Moi, je ne passe pas jamais si je vois quelqu'un. Jamais. J'ai dit jamais. Amen. Jamais. Autostop. Autostop là. Non. Il faut que je m'arrête, je prends la personne. Et pour moi, cette journée est bénie pour moi. Amen. Amen. C'est la bénédiction, frères et sœurs. Ma parole va nous commander ma voix, c'est moi. Salomon dit, sème ta semence le matin, sème le soir, sème la nuit. La libéralité, frères et sœurs, peut ouvrir des portes, frères. Amen. Amen. La libéralité, c'est très important. C'est ça qui faisait la force de l'Église. Et la Bible dit, Dieu a ajouté chaque jour dans le temple ceux qui étaient sauvés. Amen. Il y a des choses que nous n'avons pas prié, frère. Il y a des choses que nous n'avons pas pu même poser les mains. Mais juste que tu poses l'acte de foi. Et cela va débloquer quelque chose. Tu es malade et ça fait des années. Tu cherches
c'est un enfant depuis des années. Tu cherches des fois, c'est moi, tu ne vois pas la chose. Là, c'est l'acte que je vous parle ici. Amen. Ça marche avec Dieu. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très important. Lorsqu'on grandissait, ma mère qui m'a mis au monde, elle donnait toujours les choses aux gens. Elle nous disait, demain ou après-demain, peut-être que je ne serai pas avec vous. Mais l'acte que je pose aujourd'hui, demain, vous allez récolter. Amen. La libéralité, c'est très important. Et nous connaissons personne sans va pas pour la Salomon. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à bénir Salomon? Lorsque Dieu a vu que Salomon a donné combien de bœufs? 1000 par jour. 1000. Vous imaginez? 1, 2, 3, 101, 203, 205, 307, 408, 500. Non, non. Au nom de Jésus, moi je ne peux pas donner. Allez jusqu'à là. C'est la voie de la bénédiction. Amen. Jusqu'aux 1000 bœufs. Le trône de Dieu a touché. Amen. Dieu fait pendant la nuit. Il demande à Salomon. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Sagesse. Amen. Bon. Sagesse, richesse. Amen. Alléluia. C'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est quand on termine la proverbe 4. Là où nous avons dit dans le prophète 4. Je ne sais pas si vous avez compris ce que la Bible dit. Et ça dit Banzela. Ce sont de voix. Ce sont des fois que Dieu nous montre. Parce que les méchants, eux aussi, ont leur voix. Nous, les enfants de Dieu, nous avons aussi nos voix. Que Dieu nous montre. Alléluia. La Bible dit, je vous donne des bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait, alors il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et te protégera. Voici les commandements de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle te lèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle me mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans le sentier de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chanceleras point. Retiens l'instruction, ne t'en désistis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t-on et passe outre. Ça, c'est le conseil de Salomon à son fils Roboam. Tout ce que nous disons ici, bien-aimés, à propos des offrandes, bien-aimés, ce sont des voix qui vont nous bénir. Amen. Ce sont des voix qui vont ouvrir des portes dans nos vies. Si toi tu ne vas pas vivre ça, tes enfants le vivront. Ça c'est vrai. Je vous dis des choses qui sont vraies. Amen. Alléluia. Jonathan est mort. Et Jonathan Koufaki. Le
fils de Saoul. Mais il a laissé un fils qu'on appelait Mephibosheth. Après des années, ce fils-là, qui était percus de pied, il a bénéficié de la grâce de Dieu à travers ce que son père a fait. Ça fait des années passées. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais le monde, quand tu donnes ton offrande, il faut le faire avec volonté. Quand tu ne pousses pas. Vous savez plus dans nos églises. Nous avons pasteur à Bissot. Nous avons un pasteur. En tout cas, ceux qui sont depuis Macambo. Si nous, on ne le dit pas ici. En tout cas, et comme moi je le connais, ce serait difficile d'en parler. Et ce n'est pas la bénédiction pour nous, frères et sœurs. Et ça n'est pas bonité pour la Bissot. Amen. Amen. Non, il n'est pas difficile de demander l'argent à l'église. Non, il n'a pas ces comportements-là. Non, ce n'est pas son genre. Amen. Amen. Mais si nous-mêmes nous avons conscience, comme nous venons d'écouter le message, nous prenons des décisions. Que je viens à l'église juste avec 10 euros seulement offrande. 10 euros seulement offrande. Juste 10 euros. Tu commences l'offrande à partir de 10 euros. Parce que nous venons dans nos églises, bah toi $100 oui. Mais ceux qui te on commence par $100. Déjà les $100 passent d'abord. Ceux qui te si on commence à essayer. Moi je le ferai. Moi je le ferai. Non, ça. Non, je le fais pas pour moi. C'est pour notre bien frère. Et ça pour la Nous comme ça hier soir. Et un jour Christ. En pleine équipe. Il bosse dans l'église. Et il s'est mis debout devant. Il voit comment les gens mènent à le riche mettait l'argent. Il mettait l'argent. Et la Bible dit une femme pauvre, une femme veuve, elle est venue avec une petite pièce. Elle a mis dans le tronc. Chose étrange, Jésus va dire cette femme a donné plus que vous tous. Mais ceux qui passaient à ça, il y a pas de sambut. Mais si passion le fait ça là, ce serait grave. Non. Comment il contrôler le monde, remonter l'offrande. Il commence à contrôler même l'offrande. Amen. Jésus-Christ l'a fait. Et Christ a ça la gueule. Mais ici, on ne va pas le faire. Juste la conscience. Bientôt l'année va finir. L'année, bientôt ça finit dans quelques jours là. Il faut que ça lui l'ouvre sa bisoko. Il va falloir vraiment préparer quelque chose à nous donner. Bon, le baptême n'est pas Steve, à ça la chemise. Ça c'est pas la bénédiction. Non. Restons la parole de Dieu. À ça la caméra la CDI. C'est pas ton problème. Non. Apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul dit. Ceux qui t'ont pessimé non mais l'eau comme limo. Et si vous nous donnez ce qui est spirituel. Ceux qui nous ont pessimé sur sur ma besa. C'est que mal spirituel, où est le mal? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. La Bible dit ceci. Jésus. Partout où il passait, il avait des femmes qui l'accompagnaient et qui les assistaient dans leur richesse. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Tout le monde est qui faut quoi? Tout le monde a c'est pas le fait d'être enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Prêchons la parole de Dieu comme elle est écrite. Amen. La coupée ça passait dans un amour déjà. Tu bloques quelque chose en toi. Amen. Nous sommes à la fin. Si on peut se mettre debout pour prier le Seigneur. Ce que je retiens dans les passages de 2 Corinthiens 8, la Bible dit ceci. Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur. Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur. Ce qui est premièrement important, c'est ça. Amen.
C'est ça qui est important. C'est donner au Seigneur. Dieu t'a permis, frère, que tu arrives jusqu'au mois de décembre le 25. L'année 2023 va s'ouvrir bientôt. Personne n'a le don de l'omniscience. Mais moi j'aimerais que nous prions à Dieu. Tu vas prier. Tu vas te donner une fois à Dieu. Ceux qui sont morts cette année, c'était comme toi et c'était comme moi. Et Dieu, par son amour, par sa grâce, il nous a gardés. Il nous a donné encore l'opportunité de saisir la grâce de Dieu. Amen. Bien aimé, comme je viens de le dire, ne dépend pas de ce que tu possèdes. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, c'est bien. Mais le jour au lendemain, tu peux laisser tout, tu meurs. Mais où tu iras après ta mort? Je vais vous rappeler une chose. On peut prier. Mais sache-le, un jour, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Un jour, nous allons prier à Dieu. Seigneur, épargne ma soeur. Mais ce jour-là, si tu as décidé, tu vas partir. Mais nous prions à Dieu. Seigneur, je me confie en toi. Je veux que tu aimes le Seigneur. Tu enlèves, frères et sœurs, cette option. J'ai l'argent. J'ai ma voiture. Je suis déjà marié. J'ai mes enfants. J'ai tout. Mets ça à côté. Parce que la Bible dit, un jour, les couples seront ensemble dans le même lit. L'un sera prise et l'autre laissé. Deux seront dans le champ. L'un sera pris, l'autre laissé. Et qui va accepter que notre part, notre reste? Bien aimé dans le Seigneur, tu vas prier à Dieu. Tu vas te confier au Seigneur. Tu parles à Dieu cet après-midi. Par rapport à l'année 2023, je sais que par la grâce, frère, nous allons entrer, bien aimés, dans cette nouvelle année. Mais personne d'entre nous sait ce qui va arriver demain après demain. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Ne te vante pas pour le lendemain, car tu ne sais pas ce que le jour peut enfanter. Confie-toi à l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, mais voici, je me laisse entre tes mains. Et lève-toi, mon frère, et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus.